Les diacres sont engagés dans différents domaines. C'est assez varié, dans le fond, comme engagement. On parle de 3 pôles, généralement. Alors, le pôle de la charité, le pôle de la parole et le pôle de la liturgie. Et Dieu nous rejoint dans ce qu'on est. Dans ce qu'on est, je dirais, fondamentalement, dans nos dons, dans nos charismes. Il nous rejoint là. Et c'est là-dedans qui nous permet, après ça, d'être heureux. Un des indices, moi, importants de savoir si quelqu'un est dans sa vocation, c'est est-ce qu'il est heureux? Alors, je pense que c'est ça d'abord. Alors, on ne va pas là parce qu'on veut une promotion ou parce qu'on veut éventuellement de la visibilité ou on veut être reconnu. C'est est-ce qu'il y a un bonheur profond à être là où nous sommes, où je suis, ou même chose pour l'épouse. Dans une continuité souvent. Une continuité d'engagement qu'il a depuis peut-être des fois son enfance, son adolescence. Et c'est ces engagements-là qui sont un petit peu soit des fois dans des engagements vraiment d'organismes sociaux aussi, pas juste pastoral, mais sociaux. Et souvent, ici, à un moment donné, il y a un appel qui devient plus précis et qui est appelé au niveau du diaconat. Longtemps avant Eugène, j'ai senti l'appel dans mon cœur. À un moment donné, nous étions à une ordination d'un ami diacre. Et dans mon cœur, il y a une voix qui m'a dit pourquoi ce ne serait pas nous à un moment donné. Alors que nous étions en formation, c'était une religieuse qui venait nous parler du rôle de l'épouse. Puis elle a dit tout simplement, « Mesdames, faites la relecture de votre vie et vous allez voir que vous aussi, vous avez été appelées à vivre quelque chose, ne serait-ce que d'être l'épouse d'un homme qui devient diacre. » Je me disais, oui, c'est vrai. Alors moi aussi, à ce moment-là, j'ai senti que moi aussi, j'étais appelée à vivre quelque chose de beau. Puis moi, ce qui m'a toujours motivée à poursuivre dans ça, je me disais, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que j'ai l'impression que je continue à m'épanouir, à me réaliser? Et tant que j'ai la sûreté de ça, j'ai avancé toujours avec abandon, je dirais, en me disant que si le Seigneur appelle Eugène puis qu'il m'appelle, il va nous soutenir là-dedans. Il appelle pour le bonheur. Donc, c'est pas quelque chose c'est pas une réalité qui va diviser. Au contraire, c'est une réalité. Si vraiment on répond à un appel qui nous vient de Dieu, c'est une réalité qui va nous rapprocher. C'est une réalité qui va nous permettre de nous vivre heureux, de nous déployer en ce qu'on est, je dirais comme être créé. Hein? Alors, le Seigneur veut qu'on se réalise pleinement et je pense que c'est vrai pour l'épouse, c'est vrai pour l'homme et c'est vrai aussi pour le couple. J'ai à regarder qu'est-ce qui me fait vivre là-dedans. Et quand André a parlé de diaconat, moi, ce que je réalisais, je me disais, si le Seigneur appelle André, c'est qu'il a quelque chose aussi pour moi. Alors maintenant, moi, c'est à moi de creuser quel est mon appel et comment je vais me réaliser là-dedans. Et pour moi, je vis à partir de la femme de foi, la femme d'église, la femme de service que je suis. Chaque épouse va trouver son charisme, je dirais, ses dons à mettre en œuvre à l'intérieur de la réalité du diaconat. Donc, l'épouse est là, je pense, pour participer comme elle est, avec ce qu'elle est, ses dons et ses charismes. Cet engagement-là au niveau du diaconat, ça fait partie aussi de la fécondité du couple. Je suis pas en arrière, je suis pas en avant, je suis à côté d'Eugène, je suis heureuse d'être là, puis si dans mes charismes je peux m'impliquer, je le fais, si j'ai le temps, parce que nous avons eu 6 enfants, donc on est grands-parents, alors on a aussi à s'occuper de nos petits-enfants, de nos enfants encore. Alors moi, je me dis, si j'ai le temps, oui, je m'implique, puis ça me fait plaisir, en autant que ça répond à ce que je suis et que ça me permet de m'accomplir et de me réaliser. Il y a beaucoup d'hommes qui sont interpellés par des femmes. C'est ça qu'on est allé chercher, c'est cette réalité-là qu'on a sortie cette année, au niveau de la publicité, de dire, ben oui, il y a des femmes qui interpellent. Et on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont engagées en Église, qui ont aussi une sensibilité, j'ai envie de dire, à reconnaître l'intériorité, à une sensibilité aux personnes
qui fait que parfois elles vont dire, ben, t'aurais pas pensé au diaconat. Il devient un signe par le fait qu'il est ordonné. Il ne le fait pas en son nom propre, dans le fond. Alors, il a été appelé par le Seigneur, il a été appelé ensuite, bien sûr, par l'évêque qui a reconnu cet appel, et il est envoyé. L'Église a une commission théologique qui a travaillé sur le diaconat, comme elle travaille sur les prêtres, tout ça. Et dans le rapport qu'elle a fait après 10 ans d'études sur le diaconat, elle a laissé la place ouverte au diaconat pour les femmes. Pas nécessairement pour les épouses de diacre, parce que toutes les épouses de diacre ne veulent pas être diacres. Mais il y a des femmes qui pourraient être diaconesses. Il y en a déjà eu dans l'Église. Et l'Église est encore ouverte à ça. Il y a un aspect théologique, je pense, très important. On reçoit l'appel du diaconat quand on est ordonné. C'est ça un appel. Alors, tant que l'Église n'appellera pas des femmes, il n'y aura pas d'appel au diaconat. Ça, c'est l'aspect purement et strictement, je dirais, théologique. Mais l'Église est quand même ouverte à discuter de ça. Et je me souviens d'un vieux prêtre qui est décédé maintenant, qui avait dit à ses vicaires dans le temps, il avait dit, je ne sais pas pourquoi vous vous énervez. Quand l'Esprit Saint veut quelque chose, il décide. Je pense que toute notre société, je ne parle pas juste du diocèse de Québec, je pense que la société en général a besoin de gens heureux qui se mettent au service pour rendre les autres heureux aussi.